Nous saluons notre sœur Michel Midi. Sœur Marie-Camel, chérie, est-ce que vous pouvez dire ça? Je ne mourrai pas, je vivrai. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Je vous invite à dire ça. Nous saluons tous nos super branchés. Sœur Carole Loyer. Nous saluons Sœur Yvonne, Sœur Nerly, Sœur Jacqueline Barthélémy, Sœur Héronique, qui nous écoute du côté d'Haïti. Nous saluons Sœur Mirlande Damas, qui nous écoute à Philadelphie. Je ne ferai aucun mal. Je n'ai pas peur de rien. C'est ce que nous dit notre sœur Sylvanie Pierre-Louis. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Je vous invite à danser là où vous vous trouvez. Et à fredonner comme ça. Alors merci baby, c'est très important. Mais nous avons un sujet ce soir à parler. J'aime cette musique, mais il faut parler aussi de ce qu'on a promis à nos auditeurs, auditrices. Eh bien mes frères et sœurs, je vous ai dit, nous allons parler aujourd'hui de la vie de célibat et les célibataires chrétiennes. Et je vous invite à bien écouter. Il y a plusieurs types de personnes célibataires ou bien qui vivent seules. Certaines personnes décident de vivre seules volontairement. Il y a des prêtres et je connais un pasteur aussi qui a décidé de vivre seul. C'est au Cap Haïtien. Si vous êtes dans le coin, vous connaissez le pasteur Meji. Il a fait un vœu à l'Éternel pour vivre seul. D'autres vivent seuls parce qu'ils sont âgés, leurs copains ou copines, époux ou épouses sont décédés. Ils n'ont plus le goût de se lancer dans une nouvelle aventure. Bon, ils sont dans une maison de retraite pour les personnes âgées. Ça, c'est une catégorie de personnes qui vivent seules. Il y a d'autres personnes qui vivent seules parce qu'ils ne se sont pas prêts à faire des concessions avec d'autres personnes. Ils ne veulent pas être dérangés de leur confort. Ça, je connais pas mal. Mais c'est surtout à cause des biens. Par exemple, et des titres. Ces personnes-là qui vivent seules, ils sont dans leur petit château. Alors, avant de choisir quelqu'un, là, ça va être difficile pour choisir quelqu'un parce que la première question, est-ce que celui qui va venir, est-ce qu'il ne vient pas pour voler? Parce que quand on a des biens, on met les biens parfois en tête de liste. Et je connais pas mal de personnes qui vivent seules juste à cause de ça. À cause des titres. Alors moi, je suis docteur et je
dois trouver un docteur aussi. Je dois trouver... c'est comme... C'est la guerre des titres, la guerre des biens, de ce qu'on possède. Mais fort souvent, l'amour va un petit peu ailleurs. On va voir des relations qui sont basées sur ce qu'on possède. Et fort souvent, ces personnes-là, à cause de ce qu'ils possèdent, et ils restent dans leur coin. Ils ne veulent pas être dérangés par personne. Il y a d'autres personnes qui vivent seules parce qu'ils ont été maudits, soit par eux-mêmes, sans le savoir, ou soit par d'autres personnes qui leur ont jeté des mauvais sorts. Je connais une dame qui voulait se marier. Elle avait 31 ans. Mais elle a fait 3 tentatives pour se marier. Tous les 3 tentatives sont échouées. Ils ont échoué parce que elle avait fait une demande, pas une demande, en voyant son père et sa mère qui vivaient, mais elle n'aimait pas ça. Elle avait dit, jamais, je ne me marierai, jamais, 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 je ne prendrai un homme pour époux. Elle avait dit ça quand elle avait 17 ans. À 31 ans, disons ça a commencé à 28 ans, elle avait oublié si elle avait jeté une malédiction sur elle-même. Parce qu'elle avait dit jamais. Et si vous vous souvenez, dans l'une des émissions que j'ai faites, je vous ai dit, ce qui sort de notre bouche a un pouvoir. Et c'est la Bible qui le dit. Je n'ai pas la référence en tête, je vous ai déjà donné la référence. À 28 ans, finir à l'université, rencontrer des copains à l'université avec qui elle s'entend très bien et il voulait se marier. Un mois avant le mariage, le monsieur est disparu. Elle a rencontré un autre, 6 mois plus tard. Tout allait très bien. Et quelques temps plus tard, le monsieur est parti. Elle a rencontré un autre. La même chose. Elle commence à se questionner en disant, pourquoi? Elle est allée voir un prêtre qui lui a dit, est-ce que tu n'avais pas fait une malédiction sur toi-même quand tu étais jeune concernant le mariage? Elle se souvient, il dit, oui, je me souviens, quand j'étais jeune, je disais, c'est. Le prêtre a dit, eh bien voilà. Voici ce que tu vas faire. Tu vas renier cette malédiction. Tu vas annuler cette malédiction. Et vous qui m'écoutez, si vous avez fait, oui, si vous avez dit, si vous avez lancé des malédictions sur vous, je vous invite à faire la même chose. Vous allez renier cette malédiction. Vous allez annuler cette malédiction. Elle l'a fait. Et peu de temps après, elle avait trouvé un homme. Cette fois-ci, tout s'est bien passé. Il y a une autre catégorie de personnes qui vivent seules parce qu'ils comprennent mal les choses. Ils pensent que c'est Dieu qui doit envoyer un homme
ou une femme pour eux. Ok, mais c'est quoi qu'on dit là-dessus? Ce point-là vient me chercher. Ok, Et c'est là-dessus que nous allons passer plus de temps. ok. Jean chapitre 10, le verset 34 nous dit: Jésus répondit: N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Jean chapitre 4, verset 34. Jean chapitre 10, verset 34. Le psaume 82, verset 6 nous dit: J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Moi j'ajouterais, vous êtes tous des fils et des filles du Très-Haut. Alors, nous prenons juste une pause pour identifier la radio et les publicités et nous reviendrons pour la suite. Allô? Allez. Mais, regardez, je vais mettre la couille pour tout entendre.